Je voudrais ici, dans cet enregistrement vocal, bah, euh, disons, parler de quelque chose. C'est parce qu'il m'est autorisé de parler comme nous pouvons être autorisés de parler, que nous pouvons parler, et je dirais, dans un certain libre arbitre, si tant et si bien qu'il y a des frontières déontologiques et juridiques. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la question de ce que moi j'appelle le narcissisme ici dans cet enregistrement, il aura à voir avec les prolongations narcissiques. Alors qu'est-ce que j'entends par les prolongations narcissiques? C'est que au bout de la somme, par rapport à la somme de ce que j'ai vu autour de moi, il y a souvent le panneau Do not disturb, ne pas déranger. Pour autant que je sache, c'est-à-dire que c'est plutôt les prolongations narcissiques qui sont très puissantes. Alors, qu'est-ce que cela veut dire quand j'entends prolongation narcissique? C'est-à-dire que c'est comme une pieuvre, ou plus exactement, comme ce pauvre animal si intelligent, le poulpe. Et il y a certains artistes qui se lâchent, et qui représentent des poulpes et des pieuvres. On connaît le monstre de Léviathan, le Léviathan, n'est-ce pas? Mais lui, il engloutit dans la masse de l'océan, comme nourriture fraîche, tout, tout passager à bord. En fait, la question, c'est qu'il y a des prolongations narcissiques lorsque nous nous en rendons même pas compte, c'est-à-dire que nous sommes le noyau de cerise dans ce drainage, dans cette capturation d'un train qui est mené par, par des personnes qui se déclinent au fur et à mesure par rapport à ce qu'elles ont tout en commun, c'est-à-dire une attache à Monsieur X et Madame Y. Dans la mesure où Monsieur X a toutes ces, toute cette galaxie autour de lui, elle ne consiste cette galaxie qu'au ciment de ce qui ne se justifie plus par le logos, mais qui simplement s'autorise, comme je le dis, comme une galaxie, c'est-à-dire que on ne peut rien interroger, absolument rien. C'est comme ça souvent que ça se présente lorsque vous avez des personnes qui ont, dit-on, un narcissisme épouvantable, épouvantablement grand, c'est-à-dire qu'au fond, leur narcissisme, ce n'est pas tant leur miroir ou eux-mêmes, comme dans le cas de Dorian Gray, où on sent un schizoïde, il faut bien le dire, qui est Dorian Gray, mais plus exactement, ce qui, à notre époque de nos jours, s'autorise comme un réseau. C'est ce qu'on dit un réseau. Mais en fait, au sein de ce réseau, ce qui n'est pas présent ne veut pas dire que c'est absent. Et ce qui est présent au défaut d'être absent, donc ce qui est présent tout en étant là, si les personnes sont là, ce qui est présent, c'est ces prolongations narcissiques, que le dessinerait très bien l'image d'un poulpe artistiquement, dessiné, représenté artistiquement, ou d'une pieuvre, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont être la surface glissante sur laquelle va reposer ce narcissisme-là. Il n'y a de narcissisme de nos jours je dirais que dans le positionnement de ces personnes
dans un seul sens, c'est-à-dire que c'est unilatéralement, dans un certain circuit de sens, qu'on ne peut pas arriver à contresens, si je puis dire. On ne peut pas interroger l'autre dans son narcissisme à prolongation énorme de plein de petites personnes comme ci par-là, parce que l'interroger, c'est interroger son édifice même. Cet édifice-là euh, qui lui est intrinsèque. C'est-à-dire que bien souvent, dans Facebook, il y a des pourrait-on dire, des mangues, des bananes, des pêches, enfin toutes sortes de fruits très sucrés, assez exotiques, pourquoi pas des kiwis, qui lorsqu'on les coupe en deux, on voit bien qu'il y a un noyau, on voit bien qu'il y a des organes mâles et femelles de la fleur, et en ce sens que, eh bien, il y a là une inondation sexualisante dans les pourtours des manteaux qui entourent le noyau du fruit. Et c'est la même chose, c'est la métaphore de ce qui, dans ces prolongations narcissiques de quelqu'un, s'établit par tout un tas d'individus. Ces individus qui disent ce qu'ils ont à dire, quoi qu'il en soit, ils ont leur réel, leur prononciation, mais d'un côté, irréductiblement, incompressiblement, il y a cette tenue à tenir justement le phallus de Monsieur X ou de Madame Y, ou d'une autre catégorie Z pour parler des transgenres. Ainsi, bah voilà, lorsque on ne peut pas interroger ce matelas épais narcissique, la question c'est est-ce qu'on peut au moins s'en sortir en faire marche arrière pour ne plus appartenir à ce poulpe ou à cette pieuvre, parce que la pieuvre est un animal imaginaire enfin, est un animal imaginaire alors que le couple ne l'est pas du tout. Le poulpe, pour dire, vous voyez, c'est un lapsus. Alors que le poulpe n'est pas un animal imaginaire, mais la pieuvre est un animal imaginaire. Et ainsi, ce que je veux dire par là, c'est que on le voit bien, Facebook, on dit si bien que c'est tellement narcissique, mais pas tant que cela. Il y a une grande partie des amis de Facebook qui sont dans un délitement total, dans une isolation segmentée, répétitive, et que ça n'a rien à voir avec le narcissisme. C'est qu'au sein des 3000 amis, des 3451 amis de Monsieur X, ou de Madame Y, ou de Monsieur Z, du transgenre Z, eh bien, c'est que il va y avoir là-dedans une présence et non pas une absence, malgré les gens qui sont là statistiquement, enfin qui sont mobilisés. Il va y avoir l'idée que cette présence, c'est justement ces prolongations narcissiques. Les prolongations narcissiques, ça en passe par toutes sortes d'objets, des gens qui nous rendent service, des experts qui nous rendent service, des comptables, des assureurs, des amis, évidemment, ce que l'on dit en tant que tel, ce sont des amis, un travail, et puis surtout, au-delà du travail, tout le jus sucré qu'il y a dans ce travail, c'est-à-dire comment dire, le sirop d'agave, pourquoi pas, puisque je suis toujours dans ce champ lexical, mais la liqueur, le sirop, qui va finalement enfin, qui va faire qu'il y a une dynamique, euh, pour ne pas dire une synergie. Parce que je dirais que c'est moins une dynamique qu'une synergie. Une synergie étant du côté de l'imaginaire. Et
et il y aura des postes et des non-postes de ceux qui sont en charge d'aller dans le sens de ce qui est tout à fait convenable et même positif. Et c'est pourquoi il me semble que ce n'est pas tant Facebook, car Facebook n'existe pas, c'est plutôt le langage qui existe et qui fait que dans les discours du langage, on trouve à chaque fois la présence imaginaire de ces autres qui se suivent parce qu'il y a comme s'il y avait une chaîne, et là encore, cette chaîne qui, qui les limite dans leur disjonction à ne plus supporter la contrainte amazonique, si vous me permettez ce néologisme, et qui préfèrent, ou guerrières, si vous voulez, enfin, une sorte de communauté de liens comme ça, de groupes, et voilà, c'est-à-dire que la dispute, le dissensus, il est présent, si vous voulez, en dehors de ce poulpe. Parce que sinon parlons de pieuvre, c'est imaginaire, mais le poulpe, lui, est réel. Je crois que c'est réel. Merci.